Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez énormément manqué, mais sachez que je reviens avec beaucoup de contenus qui vont vous intéresser et qui vont vous aider à réussir vos procédures de voyage. Donc aujourd'hui, c'est une spéciale vidéo Campus France. On va parler que de Campus France. Et je vais vous donner dans cette vidéo des éléments qui vont vous aider à prendre de l'avance dans votre procédure. Si vous voulez réussir la procédure Campus France, il y a des éléments que vous devez mettre en place dès le départ pour pouvoir bien évidemment arriver au terme de votre procédure avec beaucoup de réussite. Donc, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais te montrer, je vais te parler de 6 éléments incontournables qui vont te permettre de réussir ta procédure Campus France. Allez, c'est parti. Donc les gars, je reviens au vif du sujet et je vais vous parler donc quelques éléments que moi personnellement j'avais mis en place lorsque je faisais ma procédure Campus France. Donc ici, bien évidemment, il y a quelques éléments qui ont changé par rapport à cette nouvelle campagne Campus France, notamment au niveau du passeport. Le passeport, c'est un document désormais obligatoire pour participer à la campagne Campus France. Donc vous devez tout mettre en place pour avoir un passeport valide d'au moins 2 ans. Donc vérifiez la validité de votre passeport et si vous avez moins de 2 ans, je vous conseille de refaire un autre passeport parce que déjà, la procédure Campus France dure 1 an. Donc ça, c'est que la procédure Campus France. Après, il y a l'étape de la demande de visa où au moment de la demande de visa, on va vous demander un passeport de minimum 1 an. Voilà. Donc, vous devez vérifier que votre passeport a une durée restante de validité de minimum 2 ans au moment où vous commencez la procédure Campus France. Ça, c'est très, très important. Donc, passeport requis pour la création du compte Campus France. Si vous n'avez pas de passeport, donc essayez de vous en procurer rapidement auprès des autorités administratives. Je sais par exemple qu'au Cameroun, les choses ont changé et que vous pouvez avoir votre passeport en 2-3 jours, voire 1 semaine maximum. Donc faites les choses rapidement. Deuxième chose obligatoire pour pouvoir créer son compte pour participer à la campagne Campus France et qui n'était pas obligatoire également dans les années précédentes, c'est le test de connaissance de français. Désormais, vous devez avoir un test de connaissance de français avec un niveau de minimum B1 pour participer à la campagne Campus France. Voilà, minimum B1 pour créer son compte, mais sachez que les établissements demandent toujours minimum B2. Voilà, donc vous devez vraiment, si vous voulez augmenter vos chances, tout faire pour avoir minimum B2, même si le B1 est requis pour la création du compte. Ça permet d'augmenter vos chances. Et notamment ceux qui sont en sciences humaines, le niveau minimum requis va passer à C1. Donc c'est un niveau plus élevé parce que les sciences humaines demandent encore beaucoup plus d'exigences en termes de connaissance de la langue française. Donc passez vos tests de français dès maintenant si ce n'est pas encore fait parce que ça vous permettra de prendre beaucoup d'avance. Au moment où vous créez votre compte Campus France et que vous déposez vos documents, vous devrez déjà les avoir. Donc passez les tests de français auprès de l'Institut français notamment, c'est le plus sûr si vous ne voulez pas vous faire arnaquer par des agences ou tout. Institut français de votre pays, vous pouvez passer vos tests de français, TCF, quand il y a le TCF, il y a le DELF, il y a le DALF, mais le plus sûr c'est de passer un TCF. Voilà. Donc, le troisième élément qui vous permettra de prendre de l'avance, c'est de faire une reconnaissance de diplôme. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je faisais ma procédure Campus France, j'avais eu 7 refus sur 7. J'ai déjà raconté mon histoire ici sur cette chaîne et si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez aller regarder. Vous regardez juste ici en haut et vous allez voir que ma procédure Campus France a été bourrée d'embûches parce que voilà, déjà quand vous avez 7 refus sur 7, ça vous casse et vous ne savez plus quoi faire. Heureusement, j'avais pensé aux écoles privées. Et donc, la reconnaissance de diplôme ou la demande d'équivalence de votre dernier diplôme vous permet de postuler auprès des établissements privés parce que c'est un document que 90% des écoles privées vont vous demander pour pouvoir être inscrit dans leur établissement. Donc, je vous recommande de faire ça dès le départ parce que au cas où vous avez que des refus sur Campus France, vous aurez déjà une équivalence qui va vous permettre de candidater auprès des établissements privés en France. Voilà, c'est un document franchement qui est indispensable et même lorsque vous allez arriver en France, ça va vous aider dans vos démarches. Voilà. Donc, faites tout pour avoir également une équivalence de diplôme qui se fait, je vais vous mettre là sur l'écran, auprès du centre ENIC NARIC. Voilà, c'est la seule institution fiable pour la demande d'équivalence de votre diplôme au niveau de l'Union européenne. ENIC NARIC France. Parce que vous faites la procédure Campus France. Je vous mets de toutes les façons le lien dans la description pour faire la demande d'équivalence. Ça vous coûtera maximum 100 euros. Voilà, il y aura une première partie que vous allez payer au moment de la création et une deuxième partie après, je crois que c'est à la fin, je ne sais plus comment ça se passe, mais maximum 100 euros que vous aurez, dont vous aurez besoin pour avoir votre reconnaissance de votre dernier diplôme. Je précise bien le dernier diplôme. Et donc vous faites la reconnaissance de diplôme en fonction du niveau pour lequel vous allez postuler. Donc ça veut dire que même si vous avez une licence et que vous voulez postuler en licence 2, n'allez pas faire la reconnaissance de votre licence parce que si vous faites la reconnaissance de la licence, c'est pour passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire au niveau supérieur.
Donc, si vous avez une licence et que vous souhaitez plutôt rester en licence 2, candidater dans des établissements en licence 2, il vaudrait mieux faire la reconnaissance de votre baccalauréat. Donc ça, c'est vraiment à bien réfléchir. Ensuite, après l'équivalence, il faudrait bien évidemment avoir une petite épargne que vous devez garder quelque part. Parce que lorsque vous avez des refus Campus France, c'est vous le compte Campus France, et lorsque vous postulez dans des écoles privées, il va vous falloir ce qu'on appelle un acompte. L'acompte correspond généralement à 25 ou 30% du montant de la scolarité. Et donc, si vous voulez avoir l'attestation d'admission ou l'attestation d'inscription qui va vous permettre de finaliser votre procédure Campus France, vous devrez payer cet acompte-là. On ne va pas postuler dans une école privée sans avoir au préalable des ressources pour pouvoir payer la première partie de la scolarité. Donc, à partir de maintenant, commencez à mettre des sous de côté pour pouvoir payer l'acompte le moment venu lorsque vous passez par des écoles privées. Voilà. Donc, notamment, pour postuler aux écoles privées, c'est pas maintenant, je vous rappelle, c'est à partir du mois janvier, février, mars, où que vous pourrez postuler dans les écoles privées. Voilà. Donc, apprêtez une petite épargne. Ça va vous aider pour payer rapidement les frais d'inscription et l'acompte pour avoir l'attestation d'inscription parce que c'est ça qui est obligatoire au niveau de Campus France pour passer l'entretien et pour finaliser la procédure. Donc, ensuite, je vais parler ici bien évidemment de la lettre de motivation. Dès maintenant, vous devez commencer à faire votre lettre de motivation. Ça vous permet de prendre de l'avance. Et bien évidemment, on ne peut pas parler de lettre de motivation sans parler de CV. Le CV également, document important. Donc, dès maintenant, c'est pas quand Campus France va ouvrir que vous allez commencer. C'est-à-dire que vous allez commencer à rédiger une lettre de motivation sur votre compte Campus France. Et dès maintenant, vous ouvrez un fichier Word sur votre ordinateur et vous commencez à rédiger la lettre de motivation. Il y a des modèles sur internet, j'ai déjà fait une vidéo également dessus. Vous pouvez aller regarder sur comment rédiger une lettre de motivation Campus France. Je vais le mettre toujours quelque part là pour que ça puisse vous aider, voilà, pour la rédaction tout simplement de votre lettre de motivation et également le CV qui est important. Voilà, vous devez tout faire maintenant de telle sorte que vous allez facilement candidater sur Campus France. Donc, après, bien évidemment, la lettre de motivation et le CV vient les derniers éléments que tout le monde connaît. Il n'y a pas de... Voilà. C'est les relevés de notes et vos diplômes. Vous devez les apprêter déjà. Tous les documents doivent être scannés en PDF. Voilà. Scannez vos documents, nommez vos documents de telle sorte que ça puisse être reconnaissable, notamment aussi au niveau des agents Campus France, au niveau des universités qui vont étudier vos dossiers. Voilà. Nommez vos documents convenablement. Si c'est le bac, vous mettez diplôme du bac. Si c'est le relevé, vous mettez relevé de notes du bac. Voilà. Ne laissez pas les trucs de doc avec des numéros et tout et tout. Voilà. Nommez tous vos fichiers et voilà. Donc après que vous avez fait tout ça, normalement vous êtes bon pour lancer votre procédure Campus France en bonne et due forme et avec beaucoup d'avance par rapport aux autres. Voilà, faites cela. Et donc, bien évidemment, la création du compte, subtilité qu'on peut voir dans la création du compte Campus France. On va faire une vidéo bientôt sur comment créer un compte Campus France. Et il y aura encore énormément de vidéos sur la procédure, l'entretien, la lettre de motivation, comment choisir les établissements. Il y a beaucoup de sujets qu'on pourra aborder au courant des jours et des mois à venir. Voilà. Donc pour le moment, je vais vous laisser sur ces derniers mots. Et n'oubliez pas, la procédure Campus France commence le 1er octobre et on va parler du calendrier une autre fois. De toutes les façons, je vous mets le lien également du calendrier Campus France si vous n'avez pas encore accès à cela. Mais d'après ce que j'ai vu, les licences 1, vous devez candidater au plus tard, vous devez valider votre dossier plutôt. Au plus tard, je crois que c'est mi-décembre. Et pour les licences 2, donc les procédures ODAP, vous devez valider votre dossier un mois après. Pareil pour l'entretien et tout. Donc, on va parler du calendrier dans la prochaine vidéo sur la création du compte Campus France. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez tiré des éléments qui vont permettre de réussir la procédure. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne, de liker et de partager, de commenter si vous avez des questions. Et donc, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. Ciao les amis.